L'image que nous avons choisie pour vous, c'est le Trocadéro, vous en parliez. Vous avez choisi de faire votre grand meeting au Trocadéro, comme Nicolas Sarkozy ou François Fillon avant vous. Il y avait du monde, vous avez raison de le dire. Mais il y avait aussi des Macron assassins. Ce que... Bon, ça restera, c'est resté. Une partie de la foule a crié Macron assassin, vous ne les avez pas fait taire. J'ai juste une question, vous avez compris pourquoi ils ont crié ça? Ah, bien sûr que j'ai compris. J'ai compris après parce que sur le moment, je n'ai pas entendu. J'ai compris très bien même. Si vous voulez, c'était le moment où je décrivais les souffrances du peuple français, et en particulier, dans le détail, celle de Patrick Jardin, qui a perdu sa fille au Bataclan, celle de Madame Evelyne Reber, qui a perdu son fils massacré par un Soudanais clandestin. Et vous comprenez donc qu'ils disent Macron assassin? Non, si vous voulez... Il est derrière le Bataclan? Non, il n'était pas derrière le Bataclan, non, c'est évidemment Parce que non. vous dites je comprends. Non, je vais vous dire pourquoi je comprends. Le rôle de l'État, il est quand même président de la République, chef de l'État. Le rôle de l'État, surtout dans la tradition monarchique française, millénaire, c'est de protéger son peuple. Et protéger son peuple contre cela. Et Emmanuel Macron ne protège pas son peuple. Il ne protège pas son peuple contre les agressions incessantes, contre les attentats, contre l'agression permanente. Si vous me permettez, je peux donner cet exemple qui a défrayé la chronique depuis hier. On va en reparler, vous allez en parler avec Nathalie Sarkozy. On va détailler, on va en parler précisément. De Jérémy Cohen pour préciser. On va en reparler, n'ayez de crainte.